Voici un nouveau sujet, une nouvelle vidéo qui porte comme titre Christianisme et spiritisme. Je serai probablement obligé de faire successivement 2 vidéos. Je me pose d'abord la question, peut-on tenter d'entrer en contact avec les esprits des morts? Et pour moi la réponse est tout à fait limpide. Dans le cadre de la révélation et de la religion chrétienne, nous n'avons pas de contact direct avec ceux qui sont morts. Ceux qui meurent entrent dans l'invisible de Dieu, ils voient ou ils verront Jésus et le Père face à face, ils sont ou seront en présence de tous les vivants qui nous ont précédés. Mais il n'y a pas de communication physique ou psychique entre le monde invisible et le monde visible. S'il y a communication, elle est spirituelle, et elle passe toujours par Jésus ressuscité. C'est alors une communication non sensible qui ne passe pas par les techniques sensibles de la médiumnité. Le père Vernet disait « Nos morts sont présents, oui, mais pas à la manière du meuble situé au milieu de la pièce. » C'est une présence invisible et réelle, comme celle de la personne que nous laissons sur le quai de la gare et qui nous dit « Je reste avec toi ». Aussi, les réalités spirituelles peuvent-elles se rendre présentes en tout lieu de l'espace, comme nous sommes présents à un ami qui est parti au loin par l'esprit et par le cœur. Le père Philippe XVI, un prêtre de la communauté Saint-Martin qui a été exorciste, dit « Un mort ne peut communiquer avec un vivant. S'il communique, c'est quelqu'un d'autre. » Par conséquent, tout message provenant de défunts par un médium est forcément suspect. À l'autre bout de la ligne, ce sont les esprits des ténèbres qui s'expriment. On les a appelés, alors ils prennent pied sur le quai. Deuxièmement, je voudrais dire un mot sur la question de l'écriture automatique et des locutions directes. Parce qu'elles sont très employées dans ces relations spirites. L'écriture automatique, c'est un procédé utilisé en médiumnité, un esprit utilisant la main du médium pour communiquer avec le monde physique. Ce terme désigne en fait le genre d'écriture inconsciente, souvent utilisée par les psychologues eux-mêmes comme technique libératoire qui permet de faire émerger rêves, désirs de l'inconscient. Les psychologues limitent l'écriture automatique à l'alternance des personnalités stratifiées communes à tous, ne se manifestant que sous certaines conditions. Les parapsychologues envisagent avec cette technique l'intervention du paranormal comme effet de la dissociation psychique du sujet introduit dans une nouvelle dimension. Les spirites, eux, placent l'écriture automatique parmi les moyens de communication avec des entités désincarnées de différents niveaux moraux. Ceci est contrôlable par l'étude du niveau du message obtenu. Il est certain que le psychologue, le parapsychologue et le spirit ont tous 3 de bonnes raisons pour adopter cette méthode, et je citais ici l'encyclopédie Wikipédia. L'élocution directe, lors de certains rassemblements de prière, les tenants d'une présence particulière de la Vierge Marie affirment que celle-ci s'exprime directement par la bouche de la personne qui reçoit les messages. C'est ce que j'appelle personnellement la locution directe. Ceci n'est que le pendant verbal de l'écriture automatique. Et je voudrais insister sur ce point, jamais l'inspiration divine n'abolit d'une façon aussi radicale le psychisme et la personnalité de l'écrivain sacré ou du prophète. Elle les respecte, au contraire. Je cite le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum, parole de Dieu, les livres entiers, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère Église, de par la foi apostolique, les tient pour sacrés et canoniques, du fait que rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu comme auteur et ont été transmis à l'Église comme tels. Mais pour composer les livres saints,
Dieu a choisi des hommes qu'il a employés, eux-mêmes usant de leurs facultés et de leurs forces propres, de sorte que, agissant lui-même en eux et par eux, ils transmettent par écrit, en véritables auteurs, tout et cela seulement que lui-même voulait. Réfléchissons encore. Ce procédé d'écriture automatique est repéré dans certaines révélations privées, comme celle de Madame Vasularidhan, auteure de La vraie vie en Dieu, dont l'édition d'ailleurs ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'une Bible. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, le type de transmission des messages dont il s'agit ici n'a pas de précédent dans l'histoire de la spiritualité et de la mystique, que ce soit chez Thérèse d'Avila ou chez d'autres mystiques. De plus, il est tout à fait vain d'essayer d'identifier l'écriture de Vasularidhan et celle de Catherine de Sienne, qui aurait écrit certaines lettres de sa propre main tout en étant analphabète. Dans les deux cas, si l'on suit les défenseurs de Vasula, nous serions en présence de l'écriture guidée, d'une main qui s'actionnerait par elle-même. Rien de plus erroné, puisque la sainte, comme c'est arrivé aussi à Rose de Lima, s'est mise à écrire comme si elle avait toujours su le faire, en un instant, sans que sa main n'ait eu besoin d'être guidée continuellement par un agent extérieur. Tout comme le boiteux guéri par Jésus qui s'est mis à marcher avec ses jambes, se mettant en mouvement comme s'il avait toujours marché, il ne fut pas transformé en une marionnette fonctionnant en vertu de l'action de quelqu'un qui tire les ficelles de l'extérieur. Alors, rien ne vaut les confidences des professionnels. Dans un cours de médiumnité de Johann Villeneuve, je lis ceci: le spiritisme est l'acte de communication entre deux mondes. L'âme désincarnée communique à travers le médium grâce à toutes sortes de techniques, écriture automatique, table tournante, channeling, etc. Cette pratique qui existe depuis la nuit des temps, avec les chamans notamment, fut très pratiquée à la fin du XIXe siècle, où elle trouva un engouement très particulier dans les salons parisiens. Il convient de rappeler toutefois que le spiritisme n'est pas un jeu et qu'il peut être dangereux s'il est pratiqué par amusement ou dans un but malsain. De même, le fait de vouloir communiquer avec une personne précise vous expose malgré vous à des esprits peu scrupuleux qui se feront un plaisir de se faire passer pour celui ou celle avec qui vous voulez parler. À bon entendeur, salut. Peut-on, autre question maintenant abordée, peut-on prier pour les défunts? Est-ce que je peux prier pour des défunts que j'ai bien connus? Réponse, bien sûr, nous pouvons prier le Père pour eux, après leur mort, mais en passant par Jésus, par exemple en offrant le sacrifice de la messe. Nous pouvons leur obtenir ainsi d'être purifiés plus rapidement de toute racine de péché, pour vivre leur éternité totalement dans l'amour de Dieu. Il faut relire à ce sujet le numéro 1055 du catéchisme de l'Église catholique, où je cite juste cette phrase: « En vertu de la communion des saints, l'Église recommande les défunts à la miséricorde de Dieu et offre en leur faveur des suffrages, en particulier le saint sacrifice eucharistique. » Autre question, est-ce que les défunts peuvent prier pour moi? Eh bien, ceux qui sont vivants au ciel, dans l'invisible, peuvent prier le Père en passant par Jésus, j'insiste, de nous accorder telle ou telle grâce et ainsi de nous l'obtenir. Nombreuses sont probablement les grâces que nous avons reçues ainsi. À moins de penser que les défunts se désintéressent totalement des personnes en chemin sur la terre, ce qui serait contradictoire avec la charité qui constitue le cœur du monde céleste, je suis sûr qu'ils prient pour nous. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Saint Dominique, mourant, disait à ses frères: « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort, et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Et vous connaissez sans doute cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus: « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Pourquoi est-ce que j'insistais pour dire « en passant par Jésus » ?
Parce qu'il peut arriver que des personnes, après avoir vécu la séparation avec un proche, un conjoint, un enfant, un parent, il arrive que des personnes n'arrivent pas à faire leur deuil et restent captives d'une relation qui comporte une petite tendance spirite. Elles dialoguent intérieurement sans cesse avec leur défunt. Est-ce bien ajusté? Ne va-t-il pas finir par prendre la place de Dieu? Par parabole, si l'on regarde une roue de charrette, plus on est proche du moyeu, plus on se rapproche les uns des autres. Le moyeu, c'est le Christ. Les rayons sont chacun de nous. On pourrait ajouter la jante, c'est l'assemblée des croyants qui laisse son empreinte sur le monde. Donc plus nous nous rapprochons du Christ, plus nous nous rapprochons des uns des autres, il n'est pas nécessaire de chercher à communiquer par des moyens spirites. Je voudrais maintenant citer quelques paroles importantes de Jésus. J'en citerai deux. La première, un abîme entre vous et nous. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 19 et suivants, il y a une parole mise dans la bouche d'Abraham qui devrait nous faire réfléchir. Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare, pareillement, ces mots. Maintenant, il est ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout, entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Une parole forte. L'absence de communication physique et psychique entre ceux qui sont entrés dans la gloire de Dieu et ceux qui se trouvent dans les tortures de l'Hadès est ainsi explicitement soulignée. Il en va de même avec ceux qui se trouvent encore sur la terre. Une deuxième parole importante de Jésus, « Je viendrai, je vous prendrai près de moi ». En Jean chapitre 14, versets 1 à 6, nous trouvons les paroles de Jésus, les plus simples et les plus consolantes. Lorsqu'on les médite, elles nous ouvrent des perspectives merveilleuses. Lisez donc et méditez ces paroles de Jésus. Il nous a préparé une demeure dans la maison du Père pour que nous soyons avec lui. Au moment de notre mort, il nous prend avec lui. Cet au-delà est très personnalisé. Avec Jésus, près du Père. Pas question de communication ni d'aller et venue auprès de ceux qui sont restés sur la terre. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. Je viendrai, je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Du lieu où je vais, vous savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je continuerai le sondage de la Bible dans la prochaine vidéo en posant la question « Que dit la Bible sur la nécromancie ?» À bientôt.